Professeur, quelle est la limite entre l'orgueil et la dignité? Le fil est tenu qu'il est relié de l'orgueil et de la dignité. Parce que dans l'orgueil, c'est l'affirmation de son propre moi. La dignité également, c'est le fait de s'accrocher à certains principes qu'on ne supporterait pas qu'on puisse les violer. Et donc le pas est vite franchi entre l'orgueil et la dignité. Mais si je devais donner une connotation négative à l'un de ces concepts, je le donnerai plus à l'orgueil qu'à la dignité. Rappelle-toi, c'est Dieu lui-même qu'il y a de la place au paradis pour tout le monde, sauf pour l'orgueil. Et quand il dit qu'il y a de la place au paradis pour tout le monde, sauf pour l'orgueilleux, parce que l'orgueil est la mère des vices, et les valorisations et surdimension véritablement de notre ego le plus profond. Et donc je crois qu'en fait, même si orgueil et dignité sont inextricablement liés, il y a plus de positivité dans la dignité. Parce qu'en fait, l'homme digne, c'est l'homme qui n'est pas vil, c'est l'homme qui n'est pas prêt à marchander sa foi, c'est l'homme qui n'est pas prêt à marchander ses valeurs et ses convictions. C'est l'homme simplement qui vous dit jusqu'à un certain point, je peux faire des concessions, mais il y a quelque chose que je ne peux ni marchander ni convertir, mais véritablement cette chose-là s'appelle la dignité. Il n'y a pas d'humanité en dehors de la dignité, parce que l'homme digne est l'homme qui s'accroche à des valeurs et qui les défend. Quand bien même pourrait-il négocier leur applicabilité, mais dans les principes, il est ferme. Et c'est ça qui le définit véritablement.